Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la psychologie des profondeurs. Alors, je reprends la thématique pour aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, je vais vous parler des fonctions psychologiques et on va commencer par la fonction de la pensée. Alors, dans les précédentes vidéos, je vous avais expliqué un petit peu effectivement le fonctionnement de l'ombre. Donc en fait, l'ombre, c'est un concept qui est rattaché à la face cachée de nous-mêmes. Donc on est en lien avec l'inconscient, le subconscient. L'ombre donc est rattachée à la persona, donc la persona c'est le masque social. Et on va dire au milieu de tout cela, pour nous aider entre guillemets à percevoir les choses et à nous orienter dans notre environnement de vie de manière générale, Jung a défini, sur une base de sa propre conclusion et suite à voilà, un travail qu'il a fait depuis des années, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une conclusion empirique à laquelle il est arrivé, qu'il y a donc 4 fonctions psychologiques principales. Ces fonctions, c'est la pensée, le sentiment, l'intuition et la sensation. Elles fonctionnent par paires, comme vous allez le voir sur le schéma. Donc il y a une paire de fonctions dites rationnelles, pensée, sentiment, et une paire de fonctions dites irrationnelles, intuition, sensation. En plus de ces 4 fonctions psychologiques, on va parler aussi de tendances de la psyché. Tendance à l'extraversion et tendance à l'introversion. Alors l'extraversion, en fait, c'est quand l'énergie psychique est dirigée vers l'extérieur, donc elle s'oriente principalement vers l'objet. Et l'introversion, c'est plutôt quand cette énergie psychique se dirige vers l'intérieur, c'est-à-dire quand on se focalise sur la subjectivité, en fait, de l'individu. Donc Jung, en fait, nous explique que donc, ces 4 fonctions fonctionnant par paire, lorsque une fonction est principalement utilisée, par exemple la pensée, l'autre fonction relative à la pensée, donc le sentiment qui est opposé, est du coup inconsciente. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas utiliser nos 4 fonctions à la fois. On a tendance à utiliser une fonction et peut-être même parfois à trop se focaliser sur cette fonction-là et du coup à définir une typologie, on va dire ça comme ça. De façon générale, de toute façon, on a les 4 fonctions, on les a toutes, elles sont plus ou moins développées selon les individus. Alors, pour revenir à la fonction de la pensée. La fonction de la pensée, eh bien, on pourrait dire c'est typiquement la fonction analytique par excellence. Elle est rattachée vraiment à l'intellect dans ce qu'il a de plus intellectuellement réfléchi, on va dire ça comme ça. En fait, la pensée, c'est une fonction qui nous permet d'analyser, d'essayer de comprendre les choses, et quand elle est dans sa tendance extravertie, eh bien, tout simplement, c'est la démarche scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui. La problématique de la pensée, c'est qu'elle va se focaliser sur une attitude réfléchie, une attitude logique, elle va se focaliser donc sur l'analyse des faits, et du coup, en fait, le sentiment peut être mis de côté. Dans certains cas, donc de personnes de type pensée, extravertie ou introvertie, le sentiment est complètement refoulé. Il s'attache donc du coup à l'ombre de la personne et fait office de contenu inconscient vague qui parfois refait surface de façon involontaire et pas forcément toujours agréable. Donc la fonction de pensée, elle est primordiale, elle nous aide en fait à analyser les choses, à avoir un regard critique, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit excessivement utilisée. De façon générale, dans notre société, on a une forte tendance à être dans de la pensée extravertie, c'est-à-dire vraiment la démarche scientifique classique qu'on connaît, avec une recherche donc de vérité, des publications scientifiques, l'envie et l'intention de montrer qu'on va vers du vrai, que tout ce qu'on fait est vérifié, est connu, etc., etc. Alors bien entendu, tout ça est excessivement important, mais il ne faut pas oublier non plus la part de subjectivité, la part de recherche intérieure, donc la part d'analyse détachée de l'objet, qui est donc le propre en fait de la pensée introvertie. Autant dans les extrêmes, la personne de type pensée extravertie sera véritablement le scientifique, très analyste, très idéaliste même dans ses pensées, refoulant énormément de choses, mais vraiment dans ce qui est
les idées le plus généralement admises, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'il est tourné vers l'extérieur, autant quelqu'un qui sera dans une pensée plutôt donc, de type introverti va avoir du mal à se faire comprendre, va avoir du mal à faire comprendre ses idées, parce qu'en fait, ces idées vont passer par une analyse intérieure, par donc un détachement de l'objet, en fait. Et du coup, vu qu'on n'est pas forcément dans la psyché de l'autre, ben, ça va être difficile de comprendre ce que veut dire une personne introvertie. Donc la pensée est fondamentale, mais comme toute fonction psychologique, lorsqu'elle est unique et, on va dire, mise sur un piédestal, comme c'est le cas aujourd'hui, donc quand on considère que la pensée donc, est la chose la plus importante à mettre en valeur chez un individu, eh bien, en fait, on conditionne toute notre société aussi à fonctionner de cette façon-là. Et eh bien, ça va poser des problèmes, en fait, parce que du coup, on va pas utiliser les 3 fonctions psychologiques. Moi, ce qui m'importe, en fait, c'est pas tellement de savoir si ce modèle est vrai ou pas. Fondamentalement, j'ai envie de dire qu'il est vrai, parce que c'est une proposition, on va dire, systémique. Hein. Et puis Jung, Carl Gustav Jung, donc l'a mis en place après quand même un certain nombre d'années d'expérience clinique avec ses patients. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, eh bien, nous avons plusieurs outils en fait de perception, et il faut tous individuellement se demander si parfois on n'a pas tendance, sans qu'on s'en rende forcément compte, à privilégier une façon de faire plutôt qu'une autre. Donc la pensée, l'esprit analyse, l'esprit critique, l'esprit scientifique, c'est très important, mais on va dire ça ne fait pas tout. Et c'est un petit peu là-dessus que je trouve que la psychologie jungienne, vis-à-vis de ses fonctions psychologiques, est vraiment, vraiment très intéressante. Dans son livre Type psychologique de Carl Gustav Jung, une énorme partie du bouquin, au début, enfin dire quasiment les 2/3, sont consacrés à une analyse qu'il a faite à travers l'histoire, les peuples, les orientations et les auteurs, en fait, pour caractériser déjà en fait une espèce de typologie et pour nous aider à comprendre en fait ce qu'il entend par introversion, extraversion et les types de fonctions psychologiques. Ce qu'a constaté Jung de manière générale, et pour simplifier, c'est qu'effectivement notre société occidentale est une société qui est très extravertie dans son mode de fonctionnement, dans son comportement, à l'opposé entre guillemets un petit peu de les civilisations dites orientales, où véritablement il y a quand même beaucoup plus d'introversion, même parfois une grosse introversion marquée et un désintérêt total pour le monde extérieur et pour l'aspect extraversion. Quand je parle de désintérêt total, vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des vues, des façons de vivre qui amènent plutôt à privilégier l'expérience intérieure comme étant prévalente au reste. Bien entendu, et comme toujours, hein, je pense que vous l'avez compris à travers ma vidéo, il n'y a pas de vérité en fait avec un grand V, en tout cas dans notre dimension aussi. Tout est polarisé, et autant la dimension extravertie est importante, autant la dimension introvertie est également importante. Il faut pouvoir donc trouver un juste milieu et un équilibre. Donc notre société occidentale aurait effectivement tout intérêt à développer un petit peu plus l'introversion, donc à travers le travail sur l'ombre et la psychologie des profondeurs, et également relativiser un petit peu la surutilisation de la fonction de la pensée. Et donc, penser, si je peux me permettre le mot, à utiliser un petit peu la fonction du sentiment. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Bonne soirée les amis, prenez soin de vous, bonne réflexion sur ces questions, à bientôt, au revoir.